Effectivement, c'est une bonne campagne parce que ça ressuscite certains espoirs pour les personnes qui ont été touchées par ces violences. Et comme vous le dites, vous savez, dans toute crise, il y a toujours des bavures surtout basées sur le genre. C'est les premières victimes étant les femmes, bien entendu. C'est-à-dire que parmi mes sœurs qui se sont réfugiées ici, il y en a qui ont été victimes. Et alors, depuis qu'elles ont appris qu'il y a des gens qui ont dans leurs attributions ou dans leurs fonctions le suivi et l'encadrement de ces cas, il y en a qui se sont bien rétablis. Il y en a qui se sont bien rétablis parce qu'ils ont approché ces organisations, ces personnes-là. Et j'en profite pour remercier ces personnes de grande personnalité pour avoir appuyé nos réfugiés femmes. Et nous avons aussi apprécié leurs témoignages puisqu'ils sont sortis de leur de les complexes pour avouer ou témoigner les discriminations faites à leur défaveur et surtout les violences sexuelles. La culture burundaise englobe beaucoup de questions taboues par rapport à la vie des personnes, spécialement à la vie des femmes. Et vous savez, c'est aussi, ils craignent l'exclusion et autre chose, et ce que la société peut en dire. Mais nous conseillerons à ces femmes qui ont été victimes de ces violences de consulter ceux qui ont déjà osé avouer, qui se sont déchargés en quelque sorte, et qui ont libéré leur esprit, et qui sont maintenant, comme vous l'avez vu, des personnes tout à fait intégrées dans la société. Donc, il faut qu'elles aussi prennent le même chemin et se confient à ces personnalités qui ont, dans leur mission, la volonté de contribuer à leur bonne aide.